est 19h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 23 novembre. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, était en visite à Ouergla, en 4e région militaire. Le résumé des 4 jours de cette visite dans ce journal. Dans l'actualité également, conseil interministériel tenu aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui. Un conseil dédié essentiellement à l'étude de la situation des nouvelles villes et des pôles urbains. Et puis nous parlerons également de la campagne électorale qui entame sa 2e semaine. Retour dans cette édition sur les meetings animés hier par les 5 candidats et leurs représentants. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, était en visite à Ouergla, en 4e région militaire. 4 jours durant, le chef d'état-major a eu plusieurs activités. Il a notamment présidé au siège du commandement de la région de Ouergla une réunion de travail avec les états-majors de la région et les responsables des services de sécurité. Retour sur cette visite avec Mali Siridir, Adil Boukhams. Le peuple, c'est l'armée et l'armée, c'est le peuple. C'est irrévocable. La mission de l'armée nationale populaire et des forces armées en général est de sauvegarder la souveraineté nationale, la souveraineté de nos territoires et l'unité du peuple. Nous sommes là pour défendre le pays et notre souci majeur, c'est notre pays. Il s'agit d'un engagement renouvelé de la part de l'institution militaire envers le peuple et le pays. À partir de la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a valorisé les efforts des unités mobilisées au niveau de nos frontières pour sécuriser le pays. Dans une conjoncture difficile qui exige de maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau. Nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos forces armées afin qu'elles puissent détenir en permanence les moyens d'accomplir leur mission et s'adapter constamment aux évolutions de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux dans notre sous-région. Ce qui requiert impérativement de vous en tant que cadre de veiller à l'exécution rigoureuse des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille à travers l'intensification des exercices pratiques, tactiques et opérationnels de tir avec munitions réelles au profit des différentes armes et forces dans les divers niveaux et échelons et à travers l'instruction et la préparation des états-majors et des personnels au niveau tactique et opérationnel et ce, en sus de la nécessité d'un emploi optimal des systèmes d'armes mis à disposition. L'armée nationale populaire puise sa force du peuple. Le général de corps d'armée a justement tenu à saluer l'élan populaire et son adhésion autour de son armée. Un peuple qui se manifeste par des marches spontanées soutenant l'armée nationale populaire et appelant à se diriger massivement aux urnes pour faire réussir l'élection présidentielle. Nous enregistrons avec une grande admiration et fierté cet élan populaire qui s'est propagé à travers tout le pays lorsque toutes les franges de notre peuple, toutes catégories confondues, hommes, femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont sortis dans une des plus belles images de la cohésion, la solidarité et l'adhésion du peuple autour de son armée, scandant d'une seule et même voix des slogans patriotiques exprimant dans leur ensemble la volonté de se diriger massivement aux urnes le 12 décembre afin de faire réussir les présidentielles et contribuer par conséquent à édifier un avenir prometteur. Tel est le peuple algérien et telle est l'Algérie. J'ai dit que tout ceci s'est concrétisé sur le terrain à travers ces marches populaires spontanées soutenant l'armée nationale populaire et la tenue des élections. Cette adhésion qui signifie indubitablement que notre peuple a constaté concrètement que son armée est restée attachée effectivement et sur le terrain, voire en son fort intérieur, au principe de rester toujours au sein du peuple algérien grâce à son commandement moudjahid d'imprégner des valeurs de fidélité envers cette chère patrie. En effet, l'intérêt de la patrie signifie certainement que le peuple algérien veille avec intégrité et liberté en s'acquittant de son devoir électoral à faire preuve de raison, à recourir à la conscience et privilégier l'intérêt suprême de l'Algérie et de l'avenir de ses enfants. Par conséquent, il veillera lors de son choix parmi les 5 candidats pour élire le prochain président de l'Algérie.
Ahmed Gaïd Saleh a par ailleurs mis en exergue les dernières décisions prises par le gouvernement en application des instructions du Premier ministre Nordine Bedoui. Je ne saurais conclure cette intervention sans faire l'éloge des mesures pratiques prises récemment par le gouvernement sur instruction du Premier ministre Nordine Bedoui, portant sur la protection et le soutien en faveur des établissements publics nationaux, notamment les sociétés et les complexes industriels, et ce afin de consolider leur contribution à l'économie nationale et préserver leurs employés. À titre d'exemple, il y a lieu de citer les mesures d'urgence prises pour remédier aux problèmes que rencontre le complexe sidérurgique d'El Hadjar et pour réhabiliter et relancer l'activité et développer la production de ce complexe industriel qui constitue la fierté de l'industrie nationale. Cette visite vient également réaffirmer que les valeurs ancrées du glorieux 1er novembre 1954 et ses principes patriotiques enracinés dans les esprits des fidèles enfants du peuple algérien constituent la feuille de route idéale et sûre et que c'est seulement ainsi que se construit le rempart solide sur lequel se brisent les illusions des ennemis de l'Algérie, notamment en ces circonstances. Et conformément aux instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire relative à la prise en charge médicale des citoyens habitant dans les zones enclavées relevant de la 2e région militaire, une opération de prise en charge sanitaire a été lancée par l'Armée nationale populaire le 21 novembre dernier dans la région sud-ouest de la commune de Ras El-Ma en direction de Tazouta et dans la région reliant Bir el-Hammam et celle de Marhoum dans la wilaya de Sidi Bel Abbès dans le territoire de compétence du secteur militaire de Sidi Bel Abbès en 2e région militaire. Cette opération a été chapeautée par des équipes médicales qualifiées et dotées de moyens matériels performants appartenant au service de santé militaire de la 2e région militaire. Des consultations de médecine générale et spécialisées ont été menées, des traitements ont été administrés aux patients, des campagnes de sensibilisation également contre les maladies contagieuses et transmissibles ont été programmées. Les citoyens bénéficiaires de cette campagne médicale ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires de l'ANP et de son Haut Commandement destiné à apporter aide et assistance aux citoyens, notamment les habitants des zones frontalières et enclavées. Je l'annonçais au début de ce journal, un conseil interministériel s'est tenu sous la présidence du Premier ministre Nordine Bedoui. Un conseil dédié essentiellement à l'étude de la situation des nouvelles villes et des pôles urbains. Une réunion tenue en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, du ministre de l'Habitat, du ministre de l'Énergie, du ministre des Ressources en eau, de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, du secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports et du chef de cabinet du ministère des Finances, nous dit Amélie Siridir. Les résultats des travaux des sous-commissions installées suite à la réunion du gouvernement du 21 juillet ont été exposés lors de ce conseil interministériel. Dans ce contexte, les résultats préliminaires des études prospectives sur le devenir des nouvelles villes et des pôles urbains ont été exposés, ainsi que l'avancement de l'installation des circonscriptions administratives et leur encadrement administratif et technique après l'installation des walis délégués en septembre dernier. Dans le même sillage et dans une intervention, le Premier ministre Nordine Bedoui a indiqué que la réalisation de ces villes ne doit pas s'écarter des grands objectifs tracés et ne doit pas se restreindre au programme de logement. Il est nécessaire que toute opération soit intégrée et qu'il leur sera alloué tous les financements nécessaires, notamment dans les volets de l'aménagement urbain et le raccordement aux différents réseaux, la réalisation d'infrastructures nécessaires et la garantie des transports urbains. Il a également insisté sur la nécessité de consacrer les espaces verts nécessaires pour hisser ces nouvelles villes au rang de villes durables, et ceci en impliquant les opérateurs économiques dans les opérations de réalisation. Dans ce contexte, Nordine Bedoui a insisté sur la libéralisation du marché de l'immobilier dans ces villes. Le Premier ministre a décidé de prendre en charge toutes les préoccupations soulevées
et a donné son accord sur les propositions soumises à condition qu'elles soient concrétisées selon une vision futuriste conforme aux standards en vigueur, notamment dans le domaine de la bonne gouvernance et l'utilisation des nouvelles technologies et des solutions intelligentes, ainsi que des énergies renouvelables dans le cadre de la vision de l'Algérie nouvelle en matière de prospérité des citoyens et de l'attractivité de son territoire. Ainsi, il a été décidé la levée du gel sur toutes les opérations urgentes relatives à la réalisation de réseaux de raccordement au gaz, à l'électricité, à l'eau et à l'assainissement au niveau des pôles urbains qui connaissent une avancée appréciable dans leur finalisation. Sont concernées par ces mesures la nouvelle ville de Sidi Abdallah, la nouvelle ville de Bouinana Blida, celle de Dra' Risha à Naba, Ain Nhas à Constantine et Ahmed Zabana à Oran. L'installation d'un conseil technique intersectoriel sous l'égide du ministre de l'Intérieur à travers la Direction générale de l'aménagement du territoire et le Centre national des études et analyses de la population et du développement, ainsi que l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et de son attractivité, afin d'apporter un soutien en matière de gestion et de bonne gouvernance aux entreprises chargées de la gestion des nouvelles villes et des pôles urbains. Il a également été décidé l'installation d'un guichet unique des structures de gestion des nouvelles villes et des pôles urbains, qui comprend les services des domaines et de conservation du foncier afin de finaliser toutes les procédures de préparation des contrats et des opérations immobilières. L'approfondissement des études prospectives relatives aux nouvelles villes et aux pôles urbains dont se charge le Centre national des études et des analyses de la population et du développement et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire à travers une approche participative et selon une vision scientifique réaliste dans laquelle les habitants de ces nouvelles villes, notamment celles de Sidi Abdallah, de Ali Menjli, de Mnia entre autres, auront un rôle important dans la définition des priorités et avec la collaboration du monde universitaire et de la recherche. Le modèle de réalisation de ces nouvelles villes et pôles urbains devra se conformer aux objectifs du gouvernement, notamment en matière d'utilisation des énergies renouvelables. Ainsi, il a été décidé que la nouvelle ville d'El Mnia soit une ville intelligente et durable, fonctionnant totalement grâce aux énergies renouvelables. Pour cela, le commissariat des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique récemment installé sera impliqué. Le PDG de Sonelgaz a été chargé d'adapter le plan de développement de la Sonelgaz à la stratégie nationale relative aux énergies renouvelables. Il a été décidé de redonner son cachet technologique à la nouvelle ville de Sidi Abdallah et œuvrer à la concrétisation du reste des projets conformément à cette directive. Eu égard à son cachet spécifique, un conseil interministériel sera destiné à l'étude de la nouvelle ville de Hassim Saoud. Et actualité électorale à présent avec un retour sur les activités des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain. Lors du 6e jour de la campagne, les candidats et leurs représentants ont animé plusieurs meetings à travers le pays, notamment à Elizi, Borj Bouariri, Biskra, El Bayad et Oran. Le point avec Ali Boukhams, regardez. Le prétendant à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Bel'Aid, a affirmé à partir d'Oran que l'Algérie a besoin aujourd'hui d'un dirigeant de la génération post-indépendance parmi ceux qui ont les mains propres et la compétence nécessaire pour mener le pays à bon port, s'engageant à ouvrir de grands chantiers de réforme pour asseoir un État où le peuple constituerait la seule source du pouvoir. Citant entre autres priorités de son programme de réforme, la révision de la Constitution. Une constitution qui conviendra au peuple et non au président. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, s'est engagé à Biskra à procéder à la réforme du système éducatif à travers sa modernisation, son développement et sa numérisation, tout en réhabilitant la famille éducative. Benflis qui a indiqué que la création d'un secrétariat d'État pour les personnes aux besoins spécifiques figure entre autres axes de son programme, tout en accordant un intérêt particulier aux catégories vulnérables. Benflis a promis de revoir la distribution des centres hospitaliers et des médecins et d'étudier le dossier du service civil à travers l'ouverture du débat avec les praticiens de la santé.
Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Abdelkader Bengrina, a mis l'accent à Al-Bayad sur l'impératif de gagner la bataille de la sécurité alimentaire pour préserver la souveraineté de l'Algérie, affirmant que celui qui ne peut subvenir à ses besoins quotidiens en nourriture ne peut être souverain de sa décision. Bengrina estime qu'Al-Bayad dispose d'atouts considérables pour réaliser la sécurité alimentaire. Cependant, l'ancien système a œuvré pour la consécration de la dépendance en privilégiant la politique de l'importation au détriment du produit national. Délégué par le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmajid Tebboune, Filali Rouini s'est engagé à partir de Borj Bouarerij à respecter les engagements contenus dans le programme présenté par Tebboune, qui vise à édifier l'état de droit. Un état dont la première pierre sera posée le 12 décembre prochain à travers une participation massive des citoyens à ce rendez-vous, eu égard l'intérêt manifesté lors des différents meetings tenus à travers le pays. Rouini estime que le futur président élu jouira de la confiance des électeurs et pourra ainsi s'acquitter de ses missions telles que prévues dans la Constitution. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Azdine Mihoubi, a passé en revue à Ilizi les grands axes de son projet intitulé Rêve du Sahara, qui vise à booster le développement dans le sud et ériger cette région en soupape de sécurité pour l'économie nationale. Mihoubi a affirmé que l'Algérie se dirige vers une élection décisive et le fait de polémiquer quant à sa tenue est une question dépassée, sans pour autant ignorer les doléances du peuple consistant à aller vers des réformes politiques et économiques. Et dans l'actualité également des marches de soutien au présidentiel. À Rachla, de nombreux citoyens ont appelé à une forte mobilisation aux élections présidentielles tout en rappelant leur soutien à la position de l'ANP. نحمد ربي في الجيش للمؤسسة العسكرية على راسهم السيد القايد صالح لمدة 9 أشهر. قطرة الدم الجزائري ما ساحتش في الوطن، أي رود كان، أي ولاية كان، قطرة الدم من الشعب الجزائري زامق. الجيش الوطني، يحيى الجيش الوطني الشعبي، يحيى الجيش. جيش شعب الجزائر الحبيبة الغالية. هنساند الانتخابات أصل 12 ديسمبر 2019 من أجل أن غاز هذا يحكم البلد ولايتنا الوطن، يحكم الوطن الجزائر، وهذه يأمن لنا. ونشكر القايد صالح التأمين اللي يأمن الجزائر، يأمن الجزائر. استوى الجيش هاك بد ندير الحدود، الأمن في جميع التخصصات، ونشكره بزاف خلاص. والقايد صالح يتنقل من الولاية للولاية من أجل الجزائر، لكن احنا نوقفوا معاه حتى آخر قطعة من دمنا ولاية خشرة. دايا باش انني وانني شني قرا الانتخابات الرئاسيه باش اني الرئيس الجزائر ان شاء الله، وهذا يخدم الجزائر وهذا يخدم الشباب الدرجه الاولى. وانشني نسا انني 12 نعنا نفوتا وانشني يقرا المؤسسه العسكريه يقرا العسكر وعلى راسهم القايد صالح. واهدروا يا شباب الجزائري فتذهبوا الى الانتخابات، لما تنتخبوش راه في صالح العصابه. شني ناس 12 قيور ان شاء الله نتجه غير الانتخابات، لانه مسؤوليه المواطن. الدولة وفرانا باش ننتخب، لازم ننتخب باش ننقذ وطننا، ولازم ننتخب ونخير الرئيس اللي انا غني ينفع البلاد وغني يكسر المشاكل اللي ندير وطننا. ومسؤوليه المواطن، الدولة هي قلان فلاس يقيم مواطن لازم هذا ينتخب. شي تروى الولايه خنشله شي رميله وشي غدا شاركه باش انني باللي 12 شي نوقر الانتخاب وننتخب في الجهات الشعب النغ، في الجهات الاولاد النغ، في الجهات المستقبل الشباب النغ، ونتقى لك غير حد ونشيني ذي المؤسسه العسكريه ذي القرارة هيقا. وبارك الله فيكم. Et c'était la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.